La popularisation de ce fleuve remonte à 1535, lors de l'arrivée du premier explorateur Jacques Cartier en Amérique du Nord. Mais depuis ce moment, les choses ont bien changé. Le fleuve Saint-Laurent est une voie très serrée, c'est pourquoi ce n'est pas n'importe quel capitaine qui peut y naviguer. Arrivant d'un peu partout à travers le monde, les bateaux se retrouvent entre les mains de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent. Les pilotes qui connaissent le cours d'eau comme le fond de leur poche. Pour les pilotes du Saint-Laurent, c'est quand même un horaire atypique. On ne sait jamais vraiment à quelle heure exactement le bateau va arriver. Là, je viens de recevoir l'appel du pilote. Il va être là à 4h10 le bateau. Donc, il est 2h10. On se réveille et on commence la journée. Je vous apporte dans la vie d'un pilote du Saint-Laurent. Aujourd'hui, on est à bord du Barbarica, un navire-citerne de 148 mètres de long par 23 mètres de large. Il transporte du chlorure de magnésium, qui est l'espèce de liquide qui vont étendre l'hiver sur les routes pour aider à faire fondre la neige et la glace. Pourquoi c'est important de prendre un pilote? Les eaux sont resserrées, sont difficiles, il faut prendre des décisions rapidement. Puis c'est pas le temps, pendant qu'on navigue un bateau, de se dire « je me rappelle pas de telle profondeur, je vais aller voir sur la carte. » Parce que le temps qu'on aille voir, qu'on assimile l'information, il est déjà trop tard. Donc ça prend quelqu'un qui est capable de réagir rapidement. Le niveau d'eau est assez stable. On a un point de référence pour toutes les cartes marines qu'on appelle le zéro des cartes. Aujourd'hui, on est environ 20 cm sous le niveau du zéro des cartes à Montréal. Mais quelque chose d'aussi bas et d'aussi long, ça s'était jamais vu. Dans les océans, c'est les capitaines qui dirigent leurs bateaux. Aux Escoumins, à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal, il y a des gens qui sont spécialisés pour diriger les portions du fleuve Saint-Laurent. Entre Québec et Montréal, on est environ 125 pilotes. Éventuellement, est-ce que la corporation veut agrandir le nombre de pilotes en fonction de la demande? Ben nous, notre but, c'est pas nécessairement d'agrandir le nombre de pilotes. C'est nous, on essaie de répondre aux besoins économiques. Mais ultimement, si on diversifie nos exportations avec d'autres pays, c'est sûr qu'il va y avoir plus de travail pour les pilotes du Saint-Laurent. C'est quoi qui est le plus transporté par bateau sur le fleuve? Autant qu'il sort du Canada, autant qu'il rentre au Canada? Il y a beaucoup de pétrole qui se transige, évidemment. Ensuite, il y a beaucoup de blé. Toutes les récoltes qui partent des Grands Lacs, des prairies, vont transiger par le fleuve Saint-Laurent. Donc, blé, soya, canola. Beaucoup de fer, minerais de fer. Plus on peut amener la marchandise loin à l'intérieur du continent, plus on sauve sur les gaz à effet de serre, plus on sauve sur, économiquement le coût transporté. Starboard 20. Starboard 20. Roger, starboard 20. OK. Vraiment dans le trou, là. Ça va être notre quai, c'est ça? C'est ça. Fait que notre quai, ça va être ici, là, 57 nord. 7 mètres à reculer. Ah, you're right. Yeah, 17 meters to go. 70. Yeah, 1-7. Parce que vous avez des équipages qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Des fois, la communication peut être un peu plus difficile. Comment vous faites pour bien communiquer avec eux? On va donner un cap chiffre par chiffre pour être certain que c'est clair. Le timonier va répéter ce cap-là. Puis ensuite, nous, on va s'assurer aussi que même si on nous a répété le bon chiffre, qu'il tourne du bon côté. 204. Il est présentement midi et 15 et on vient d'arriver à Montréal, à destination, après 8 heures de voyagement quand même. Beach 0. 2 engine stop. À Montréal, Maxime Dany pour Nouveau Info.